C'est parti pour un deuxième essai avec la remorque, chargé à fond. Bon, j'ai à peu près 28 kg sur la remorque, plus 8 kg dans les sacoches. Voilà, on verra ce que ça va donner. Là, je viens de m'apercevoir que j'ai oublié mon bidon sur le vélo. C'est un peu embêtant. Bon, j'ai des bouteilles d'eau, il faudra que je m'arrête plus loin pour boire un canon. Et là, pour l'instant, bon, la maîtrise, à petite vitesse, c'est moins stable. Hein, pour l'instant, bon, tout à l'heure, j'ai pas pu mettre, j'ai pas trop essayé. Au départ, j'avais un rond-point, j'ai pas pu mettre le bras pour indiquer ma direction. Je vais voir au prochain rond-point ce que ça va donner. Là, au niveau de l'eau, hein, donc j'ai 6 litres d'eau. Hein. 6 litres d'eau, donc il faut se dire que c'est pour normalement 2 personnes. Pour quand il fait très chaud, donc j'ai pris pour faire des tests, donc 6 litres d'eau. Normalement, je devrais avoir mon bidon sur le vélo, vu que j'ai oublié pour l'instant. Alors j'en ai deux bouteilles de 1,5 litre dans les sacoches et 2 bouteilles de 1,5 litre aussi sur le côté de la remorque dans des petites sacoches supplémentaires que madame a faites. Je vous ferai voir ça un peu plus tard quand je serai arrêté. Faire l'essai dans le rond-point là. Hop, on sort du rond-point pour l'instant. Prendre le bras. Voilà, donc c'est bon. Après l'autre côté, bon, ça a l'air d'aller. Bon, après faut s'y habituer, je pense. Voilà. Bon, sur les grandes routes, c'est pas facile hein, avec les voitures. Certains véhicules s'écartent, mais d'autres pas terrible. Bon, là on va se faire la côte, on va voir ce que ça va déjà donner. Chargé à plein. On va mettre le petit plateau. Voilà, avec le petit plateau. Ça va moins vite. Et on monte. Le problème c'est que l'équilibre n'est pas tout à fait le même à basse vitesse. Là je suis à 10. Dans la première petite montée là, je suis monté à allez, on va dire 10 km/h, pas plus. Hein. Ouais, 10 km/h. Après là, dans la descente, là, sans que le vélo bouge ou la remorque, 25. Bon après je vais voir, j'ai une descente un peu plus loin, mais je ne veux pas trop non plus forcer dans les descentes, c'est pas le but. Et après j'aurai une montée beaucoup plus longue. Alors là je verrai un petit peu ce que ça va donner. Et bon, pour l'instant je ne me suis pas arrêté, j'ai soif. Avec cette histoire de bidon oublié, donc il faut que je trouve un petit coin pour arrêter quoi. Donc là nous sommes dans la forêt de Châteauroux-le-Poinçonnet. On dit tout le temps la forêt de Châteauroux, mais on est plus près du Poinçonnet. Voilà. Au niveau là je suis renforcé à 15 km/h. Au niveau de l'équilibre remorque vélo, ça va. Après c'est surtout quand on voit dans le rétroviseur des véhicules arriver qu'on se dit bon, entre jeter un petit œil dans le rétro et voilà. Enfin, bon pour l'instant là. Bon, comme je le disais dans la première vidéo, avec la monoroue, le problème c'est pas de rouler, le problème, c'est pas un problème de rouler s'il y a une voiture, de se mettre sur le bois de l'accotement, comme là ça passerait bien. Après c'est surtout pour remonter, il faut choisir bien son endroit parce que bon là ça va, c'est pas trop important, mais on risque de glisser avec l'épaisseur du goudron qui
qui est sur la route, entre la différence du goudron plus l'accotement, ça risque de ripper des fois. Donc il faut déjà faire attention pour savoir où remonter, pour remonter n'importe où, n'importe comment, parce qu'on risque de ripper puis de prendre un guédin. Bon, là je viens de faire une petite pause pour pouvoir choper la bouteille d'eau. Alors je vais la prendre, normalement il y en a une dans chaque petite sacoche noire qui est de chaque côté là. Des petites sacoches que ma femme a faites pour emmener un peu plus de matériel, hein. J'en ai deux donc dans les grandes sacoches, une de chaque côté. Voilà. Donc là je vais en prendre une puis donc là bon, je suis à 21, mais bon, comme il y a un virage là, il faut que je passe entre les deux plots là. On va pas non plus voir, enfin on va voir ce que ça donne, hein. Normalement ça devrait bien tourner. Voilà, là je suis à 30, mais bon, je veux pas trop non plus éviter de perdre le contrôle. Voilà, je suis à 27, 27, 30, ça peut aller, à 7 km/h. On essaie de trouver un petit rond-point. Et là. Bon, il est 10 h. Il fait déjà bon, hein. Combien qu'il peut faire de degrés, mais qu'est-ce qu'il manque si le vélo a un petit truc pour la température? Et le compteur là il fait pas. Ah, faut que je trouve ça. Ben, pour un deuxième essai, bon, on va dire c'est concluant, c'est un peu plus, moins stable que la première fois, premier test. Bon, j'étais beaucoup moins chargé, hein. Là je suis bien chargé. Donc oui, et puis donc ce qu'il faut c'est anticiper un petit peu en regardant assez souvent, enfin c'est souvent un petit coup d'œil dans le rétroviseur pour vérifier que les voitures qui arrivent, soit on puisse se garer un peu plus sur le côté ou faire attention, parce que il y a toujours des abrutis. On a beau leur expliquer que c'est 1,50 m, mais non, il n'y a rien à faire, hein. De toute façon, c'est comme les clignotants, de toute façon ils savent pas les mettre. Voilà, c'est bien joli de critiquer dans les ronds-points ceux qui se mettent ceci pour tourner où ils sont pas bien mis. Déjà il y a tous les cons qui mettraient leurs clignotants pour savoir du quel côté ils vont sortir, si c'est la première, la deuxième. Ce serait déjà pas mal. Bon, bah écoutez, pour l'instant ça va bien. On va voir dans la prochaine montée, dans à peu près 4 km. Bon, voilà la petite montée là-bas. Bon, elle est pas très longue, mais bon, elle commence déjà à monter un peu ici. On va voir, on va voir. Le plus raide, c'est à partir de la partie qui est blanche, enfin qui est plus claire. C'est un peu plus raide, hein. Je suis qu'à 8. Il me reste encore un pignon, là je viens d'en passer un. Là, je vais mettre le dernier, qui a 6.
plus il fait chaud. Hein. Voilà. On monte à 7, 9. À redescendre les pignons. Voilà. Bon, ça se monte, mais bon, il faudrait pas 20 km comme ça. Hein. Le problème, c'est quand aussi on arrive en haut de la côte, bon, on a le drapeau, mais s'il y a une voiture qui arrive un peu vite, pas forcé qu'elle nous voie à temps. Parce qu'on est caché. Enfin bon, là ça l'a fait. Voilà, bon là je vais faire un essai. Comme j'avais dit une fois sur l'autre vidéo, à pied. Vu que je suis beaucoup plus chargé. Pour voir ce que ça donne, s'il faut pousser le vélo. Enfin, pousser, oui, s'il faut pousser le vélo et puis la remorque. Bon, je pensais que ça aurait été plus... Bon, c'est vrai que je suis sur du plat, bon ça monte un tout petit peu, mais avec mon moustique, mon boucheron, ça a l'air d'aller. Voilà, bon c'était juste pour faire un petit essai comme ça. Bon, alors voilà, on va faire le point. Alors, dans la remorque, donc en tout là j'ai 37 kg en comptant ce qui est sur le porte-bagages. Donc j'ai 4 bouteilles d'eau de 1,5 litre. Dans la remorque, bon, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai même mis un pneu de VTT pour le vélo, hein, pour la remorque carrément du sac ici. Pour prendre un peu moins de place. Dans la remorque, j'ai tout ce qu'il faut, duvet, table, fauteuil, un petit siège, la tente, le duvet, un peu tout ce qu'on doit emmener. Hein. Dans la sacoche, bon, j'ai pour faire l'essai, là j'ai mis quelques conserves, j'ai mis des produits fiolisés là, qu'on met dans de l'eau. Voilà, bon, j'ai aussi le gaz, tout ça. Quoi. Bon voilà, maintenant, faut voir. Donc il me reste 2 petits trucs là libres là, donc je vais mettre des bouteilles d'eau. Et après je disais, est-ce que je vais mettre des petits sièges qui se plient pour sortir quand on veut s'arrêter, c'est beaucoup plus facile que de défaire tout ce qui est dans le sac. Je vais voir. Madame elle veut mettre un thermos pour faire chauffer de l'eau pour éviter de s'arrêter en route quand on s'arrête, de faire chauffer le café. Voilà, bon, bah, sinon dans le sac jaune j'ai quelques affaires, on a les chaussures, on a des... Au niveau du... ça le moucheron. Pour le vol, alors je suis donc équipé, j'ai 3 antivols à câble et un antivol qu'on fixe après un disque de vélo ou un rayon, une alarme dès que le vélo bouge. En plus de ça, je dois avoir ces 4 petits grelots, des petits grelots qui me servaient pour anciennement, quand c'était l'ancien temps, comme on va dire, pour la pêche. On mettait au bout de la canne, c'est des petits grelots avec un petit ressort. Ils sont très sensibles. Donc la nuit, quand on attache les vélos, à la rigueur, on peut les mettre sous la bâche, après, les fixer après un rayon, après. Et c'est très sensible. Si le vélo il bouge, les grelots, ça servait pour détecter les touches de poisson. Donc ça sonne, hein, ça grelotte. Les digling, et j'en ai 3 ou 4 que j'ai mis dans une sacoche. Et ça peut servir quand on les cache. Souvent où le vélo est attaché, on les fixe soit par un rayon, après un câble sous la selle, enfin bon. Et ça peut toujours avertir, mais bon, c'est vrai que déjà avec 3 antivols, mais bon, ça n'empêche pas les vols, hein. On voit partout des gens, des voyageurs qui sont volés les vélos. Voilà, bon, c'est ce que je voulais dire, hein. Tout ça, c'est dans les petites sacoches noires qui sont sur la remorque. Alors là, ça passe bien avec la remorque une roue, c'est bon, c'est assez large, ça peut aller, on est bien passé. Et par contre, il y en a une plus haut là-bas, je sais pas, déjà,
on passe juste au niveau du bois de la barrière. Au niveau du bois de la barrière, c'est déjà juste avec le cintre. Alors je ne sais pas si la barrière va être ouverte ou pas. Et là, comme la remorque en plus est beaucoup plus chargée et que l'espace entre la terre et puis le fossé n'est pas très large, en temps normal ça passe. Là je sais pas. Voilà la barrière. Et en plus il y a un panneau interdit, je crois, pour les véhicules. Donc celle-là, bon ça va. Là, le poteau vert ça va. Pour l'autre c'est pas très large. Hop, bon, ça passe bien ici. Ben voilà pour ce matin, ça ira très bien pour ce deuxième essai. Voilà, ça me fera à peu près, ça va me faire à peu près 33 km. Bon voilà. Et j'ai oublié de dire tout à l'heure que sur mes deux sacoches pour l'éclairage arrière, on sait jamais ça peut servir, j'ai mis deux lampes de tête. Je ferai voir ça tout à l'heure. Qui sont fixées sur les sacoches, comme ça se tend, c'est assez, fait un peu tendeur. Et bon, c'est pas le poids que ça pèse et ça éclaire assez bien. Et il y a feu rouge, feu blanc, clignotant, enfin bon, clignotant, lumière clignotante, hein, pas clignotant pour tourner. Voilà. On est tout le temps un petit peu crispé au niveau du guidon. Hein. Avec toutes les voitures qui passent, on est tendu. Et c'est très... Alors que j'ai quand même l'habitude de faire du vélo souvent, mais on est plus tendu au niveau des épaules avec toutes ces voitures. Voilà, on va prendre le dernier rond-point, on va accélérer un peu avant qu'une bagnole arrive. On va tendre le bras parce que on y arrive. Non, bon, les autres ils me foutent un feu rouge là. Que je vous parlais tout à l'heure, voilà, les petites lumières de tête. Là, il y a plusieurs machins, on peut les mettre à l'avant après, mais bon, comme ça, donc il y en a une de chaque côté que j'ai mise. Voilà, c'est ça les petits gros dos que je parlais. On peut mettre un peu, dès que ça bouge, ça peut servir. Hein. On accroche ça après n'importe quoi. Hein, là, mais bon, pas là parce que ça passe pas. Voilà, comme ça, dès que ça bouge. Voilà. Comme ça. Ça là, hein, n'importe où. On va avoir 3-4.